machine à foil, nous en avons profité pour rencontrer un kitesurfer pas comme les autres, un breton qui vient tout simplement de battre le record de vitesse dans sa discipline. Accrochez-vous, Embrun, c'est parti. Pour ces pratiquants passionnés de la navigation volante, le foil n'a pas qu'un avantage technique lié à son utilisation par vent léger. Il paraît que tirer des bords en écorchant à peine la surface procure des sensations inédites. La semaine à Foiland de Quiberon a été l'occasion de rencontrer Christophe Ballois, un breton hors du commun, né sans avant-bras gauche et champion de kitesurf, aussi bien chez les valides qu'en catégorie handisport. Sur la petite plage de l'école de voile, il a accepté de nous raconter son record de vitesse qu'il vient d'effectuer, 46,63 nœuds, soit un peu plus de 86 km/h, au ras des Cailloux à Goulvin, dans le Finistère. J'ai fait plusieurs passages au-dessus de 40 nœuds. Parce que voilà, puis à un moment, il y a 46-63, donc sur une vitesse maximum. C'était sur une courte distance, j'avais à peu près 300 mètres entre la zone d'élan et la zone où on arrivait dans le clapot. Donc c'est très court, ce qui explique qu'il y a une très très belle vitesse max aussi. À 48 ans, cet hyperactif admet avoir toujours été attiré par les sports de glisse qu'il pratique de façon sérieuse pour ne pas dire radicale. Au départ solide pratiquant de windsurf, il y a une vingtaine d'années, il découvre le kitesurf, le coup de foudre est immédiat. Je me retrouve en fait au Maroc pendant la première Coupe du Monde de kitesurf et un des compétiteurs me permet, on va dire, d'essayer un kite. Et là je me dis, waouh, c'est un truc de fou parce que moi quand j'étais tout petit, en fait, j'ai fait du cerf-volant, mais en étant gamin comme on fait tous avec 2 lignes. Et voilà, le mix en fait entre finalement la planche et le cerf-volant, moi je trouvais ça carrément excellent. Aujourd'hui, si Christophe n'a plus rien à prouver en kitesurf, il est toujours en quête de sensations nouvelles. Il s'est donc tout naturellement intéressé au foil et toutes les possibilités que lui offrait ce nouveau type de navigation. Ouais, la première chose, c'est vraiment la perte de ratio avec le bruit. C'est-à-dire que normalement, sur un support aquatique, au plus on va vite, au plus on a cette rapidité en fait, d'écho avec le clapot. Donc là, on ne l'a plus. Donc c'est très perturbant. Mais on a l'impression de voler. Alors pour ceux qui font un peu du snowboard, c'est un peu comme si on était en snowboard dans de la poudreuse. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans une espèce de lévitation où tout devient doux, où tout devient silencieux. Et pourtant, ça marche. Les records et les compétitions, c'est bien joli, mais Christophe ne s'interdit pas non plus les défis de plus grande envergure. Sa prochaine aventure est d'ailleurs déjà programmée. C'est de rallier en fait Brest à Lorient en passant par toutes les îles du Ponant. Donc c'est un parcours de, on va dire avec les bords, les contrebords d'environ 500 km qui va se faire sur une semaine. Donc un départ de Brest le samedi 3 juin. Et l'objectif, c'est sur une période donnée, en foil, de faire une île par jour. Donc Molène, Ouessant, Île-de-Saint, les Glénans, Groix, Belle-Île-en-Mer, Ouedic, Watt et retour à la base à Lorient, normalement le 10 juin, samedi 10 juin. Il n'y a qu'une façon de ne rien rater de l'actualité de l'homme le plus rapide de l'Ouest, c'est de ne pas le quitter des yeux. Il y a donc de fortes chances d'apercevoir Christophe Ballois dans les prochains épisodes d'Embrun.